Aujourd'hui, je reproduis mon maquillage du jour du 9 novembre. J'avais pris des photos en fait, mais j'avais pas filmé, c'était le matin rapido presto. Puis je trouvais ça agréable comme match de couleurs, fait que je voulais vous le montrer sur Facebook. Puis beaucoup d'entre vous étaient d'accord pour avoir le tutoriel, alors le voilà. Et c'est ce que ça nous donne. En tant que tel, la technique est pas très compliquée, c'est très basique. C'est juste là, de penser à utiliser ces couleurs-là, les produits, puis tout ça. Restez à l'écoute si vous voulez savoir comment réaliser ce look. On va commencer par employer la palette festive Star de Lise Wattier. Elle comprend en fait un mini mascara noir, 3 ombres à paupières, puis un petit pinceau avec un embout mousse, puis un vrai pinceau. Et la couleur qu'on va employer, c'est celle-là ici, qui est un fard mat, lilas, rosé. Et on va venir faire un contraste là, avec une couleur plus chatoyante. Alors, on applique cette couleur-là sur toute la paupière mobile. C'est bien parce que la pigmentation est bonne, puis on est capable d'arriver à quelque chose d'opaque sans trop en mettre. Et voilà, puis on s'entend pour dire que... Bref, ça représente bien le temps des fêtes. Alors, j'ai la couleur qui est déjà appliquée. Et ce que je viens chercher en fait, c'est le fard 439 de chez Inglot. 439p, pardon, parce que c'est un fini perle. On prend un pinceau pointu, un pinceau crayon, pour faire une application précise de notre couleur. Donc je fais un V au coin externe, pardon. Une fois qu'on a l'air fou comme ça, on applique la couleur en bas. On prend la même 439, on prend un pinceau biseauté et on applique la couleur sous les cils. Pour estomper, je le fais en 2 temps dans le cas ici, à cause du type de fard là, de Inglot qui sont assez poudreux. Donc je prends un pinceau propre, celui-là c'est le pinceau définition de Lise Wattier, puis je fais simplement passer par-dessus la couleur. Ça va me permettre de venir mélanger la couleur ici avec notre petit rosé, puis en même temps de venir créer un léger fondu vers le haut. Donc, première étape, puis la deuxième, c'est que je prends mon pinceau estompeur, lui, et là, je vais vraiment passer sur les bords externes du maquillage pour venir fondre la couleur. On va parfaire la finition en utilisant le fard 397p de chez Inglot. Vous pouvez prendre toute couleur irisée que vous avez qui est assez pâle. Puis on va l'appliquer sous le sourcil. Puis un petit peu au coin interne. Ça fait en sorte que le maquillage est presque réfléchissant. On va faire par la suite un trait de eyeliner mauve. On peut utiliser celui de son choix. Il y a le Super Slick Liquid Eyeliner de chez MAC qui est en Smoky Hair. Et on a le 24h Glam Eyeliner de Lise Wattier en prune. Donc, ce serait mieux si c'était à l'endroit. Bref. Ce qui est bien avec ces eyeliners-là, c'est qu'on peut, si on fait une erreur, simplement les gratter. Donc, celui-là, c'est celui de Lise Wattier, celui-là, c'est MAC. Donc, si je gratte ici, vous voyez, je suis capable d'enlever le produit sans être tout taché en dessous. Donc, pour celles qui ont de la misère à faire la petite pointe là, pour l'eyeliner, ben, si vous vous trompez, ben, vous allez juste attendre que ça sèche, gratter, that's it, c'est fait. Alors, c'est pas très compliqué comme usage, puis je trouve que la pointe va très bien. C'est dans ceux que je recommandais de toute façon quand j'ai parlé d'eyeliner. Je n'avais pas encore testé ceux de Lise Wattier, mais l'embout est exactement pareil. Puis je vois pas vraiment de différence de couleur entre celui de MAC et celui de Lise Wattier. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai aussi mis mon mascara. Et on a le look final en fait.